Bonjour Valérie, bonjour Joanie. Merci d'être des nôtres aujourd'hui dans le cadre des webinaires Vie en élan, où il est question de la femme, la place de la femme dans le domaine de l'assurance. Merci Marie-Pierre pour cette belle invitation. Nous sommes très heureuses d'être ici aujourd'hui. Valérie, tu as rejoint le cabinet Ménard Associés en 2000. Tu travailles chez Ménard Associés depuis 2000, mais l'histoire a commencé avec ton père. Comment s'est passée ton enfance dans le milieu des affaires? En fait, c'est mon père qui a fondé le cabinet, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, ma mère travaillait dans l'entreprise, ma sœur travaillait dans l'entreprise, toute la famille travaillait dans l'entreprise. Donc, pour nous, l'entreprise, depuis toujours, j'ai grandi là-dedans, ça a toujours été très présent. Mes journées pédagogiques, je les passais au bureau à classer des relevés. Je collais des étiquettes pour les envois postaux, donc j'ai toujours fait partie de l'entreprise, mais officiellement, je me suis effectivement jointe au cabinet en 2000. Mais l'entreprise, c'était très, très présent. On parlait d'assurance. J'ai des oncles qui sont en assurance, donc Noël, on parlait tout le temps d'assurance. Donc, ça fait vraiment longtemps qu'on en parle. Toi, Joanie, tu as rejoint Ménard et Associés en 2008. Clairement, une famille avec une forte tradition familiale. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à rejoindre l'industrie, à rejoindre le cabinet? C'est une bonne question. Alors d'abord, ce qu'il faut dire pour poursuivre sur ce que ma collègue disait, c'est que Valérie, en plus d'être mon associée aujourd'hui, c'est ma cousine. Donc, forcément, par la bande, j'entendais toujours parler de l'entreprise puisqu'on se côtoyait avec la famille. Donc, il y avait toujours des petites histoires d'assurance qui venaient de leurs clients. Donc, j'avais très certainement une curiosité. Et puis, par la suite, quand on allait à l'université, Valérie et moi, on a travaillé ensemble au même emploi pendant nos études, puis ça a vraiment été une découverte. C'était vraiment plaisant de travailler avec elle, pas juste parce que c'était ma cousine, parce qu'on s'est aperçu qu'on travaillait vraiment bien ensemble. Donc ça, c'était resté dans ma mémoire aussi. Par la suite, elle est allée travailler pour l'entreprise familiale. Moi, j'ai poursuivi mon bac en enseignement. Puis quelques années plus tard, quand j'ai eu terminé mon bac, puis que j'avais commencé ma carrière autre part, j'ai eu une opportunité. Il manquait quelqu'un au cabinet. Puis même si j'avais aucune compétence dans ce temps-là, ni en finance, ni en assurance, on m'a fait l'offre de me joindre à l'équipe parce que on pensait que on allait être compatibles, puis que j'allais pouvoir apporter quelque chose à la famille. Quand tu as rejoint l'entreprise il y a plusieurs années, est-ce qu'au départ, tu t'étais déjà imaginé dans le futur l'idée de l'entreprise ou cette idée-là t'est venue au fil du temps? Mon Dieu, ça m'est vraiment venu au fil du temps. Initialement, en 2000, mon père m'a embauché pour monter sa base de données. Puis, un peu faire adjointe, chose qu'il n'avait pas. Donc, j'ai été embauchée initialement pour ça. Moi, mes études initiales avaient été dans d'autres choses. Puis là, de fil en aiguille, il m'a dit, va faire ton bac en administration des affaires, profil finance, ça pourrait être utile. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 20 ans, mon père avait un autre poulain pour lui, qui voyait dans la relève, puis il s'est avéré que cette personne était très néfaste pour notre entreprise, donc, qui nous a fait beaucoup de mal, en fait. Puis quand cette personne a quitté, c'est là que j'ai supporté mon père dans une période excessivement difficile, puis c'est là que j'ai dû gagner 10 ans en 2 ans, puis je crois que c'est là que mon père a vu quelque chose. Donc, puis c'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert notre industrie, comment ça se passait. Puis c'est vraiment une situation très négative qui a fait en sorte que finalement ça a viré en positif, puis que c'est comme ça que j'ai vu une possibilité de relève dans cette entreprise. J'aime beaucoup l'espèce de cause-effet négatif. On amène le positif, on trouve des solutions. Tu parlais que ton père te voyait justement à ce rôle-là. Est-ce que ça t'a influencé? On a évolué les deux ensemble. On s'est découvert les deux en même temps. Je pense qu'il n'y avait pas de plan, lui non plus. Il y avait 2 enfants dans l'entreprise, donc c'était de voir l'évolution de chacun, comment tout le monde évoluait dans tout ça. On a tout le monde découvert les mêmes choses en même temps. Donc, il n'y avait pas de plan initial. En 2000, là, c'était pas du tout ça le plan. C'est venu vraiment avec les années. Les relations humaines étaient très importantes pour ton père. Comment est-ce que tu fais au quotidien pour faire vivre cette philosophie-là encore chez Ménard et Associés? Je pense que c'est lui qui m'a appris l'importance de la relation humaine. Donc, ça va de soi que je l'ai. Puis même, je dirais que c'est une de mes grandes forces de créer des relations avec les gens, d'amener la personne à me raconter son histoire, à se confier. Donc, je peux vraiment bien cerner. Puis, tant qu'à moi, on disait toujours que la relation
prévaut sur la transaction. Mon Dieu que c'est vrai. Puis c'est ça qui me nourrit de toute façon. Puis même après 11 ans que mon père est décédé, les gens me disent encore, ton père, il écoutait, il était... Puis je crois que les gens disent la même chose de moi. Sincèrement, là, à force de l'accompagner, je l'ai vu faire, puis je pense que je l'ai intégré de manière naturelle. Et j'en remercie. Tu sais, je trouve que pour faire ce qu'on fait, c'est utile. Valérie, dans quel marché vous évoluez? Avec quel type de clientèle vous travaillez là, principalement? Depuis la fondation de l'entreprise, mon père s'est vraiment concentré sur une clientèle de propriétaires d'entreprise. Puis, Joanie et moi, on continue le même marché, donc des propriétaires d'entreprise puis des familles fortunées. On est vraiment spécialistes de ces deux domaines-là. Posez-nous des questions propres à l'assurance en fonction de ces marchés-là, puis c'est vraiment nos deux marchés. Mais c'est pas nous qui l'avons inventé, là. C'est vraiment, on est privilégiés. Mon père avait déjà mis la table il y a 51 ans pour le faire, là, vraiment. On le remercie. Valérie et toi, vous avez deux personnalités distinctes, vous connaissant, mais on voit clairement votre complicité. Comment est-ce que ces différences-là au niveau des personnalités se traduisent-elles au quotidien avec vos clients? Comment ça se traduit au quotidien? Mais ça, c'est fantastique, notre complémentarité qui émane de ça. On a toutes les deux des forces très différentes et de ce fait, des faiblesses très différentes aussi. Mais à nous deux, on arrime ça très bien. On a trouvé notre façon de procéder. Je vous laisse deviner laquelle des deux va de quel sens. Mais à nous deux, on est capable, en apportant chacun notre petite épaule à la roue, de vraiment bâtir quelque chose là, de complet. Et quand arrive le temps d'être devant les clients, ben c'est un peu la même chose. Moi, je suis plus en retrait, Val est plus devant les clients, mais ce qu'on produit, ça émane toujours là, de nos deux têtes mises ensemble. Puis on le dit tout le temps, notre force, ben c'est justement notre synergie. Moi, je ne ferais jamais ça dans la vie, et je le dis à la caméra aujourd'hui, donc ce sera immortalisé. Si ce n'était de Valérie, il n'y a aucune chance que la vie m'aurait menée dans cette trajectoire-là. Et mon plaisir de travailler avec elle à tous les jours de ma vie fait en sorte que je voudrais être nulle part ailleurs. Mais tout part vraiment de ça. Puis après ça, ça fait presque 20 ans qu'on travaille ensemble dans le cabinet, donc on a su se développer toutes sortes de façons de faire auxquelles je suis très attachée. Donc, je pense que notre relation, qui est pas très fréquente, on a une combinaison qu'on voit pas si souvent que ça dans les cabinets, mais je pense que ça fait vraiment partie de nos grandes forces. Est-ce que tu as ressenti que le fait d'être une femme, Valérie, dans un domaine, on va se le dire, qui est encore largement masculin, t'a imposé des critères, une façon de faire, ou est-ce que tu as ressenti une certaine pression? Oui, tu l'as dit, le monde financier est encore beaucoup dominé par la gente masculine. Est-ce que je le ressens? Moi, je pense que surtout dans le dossier d'envergure, comme on peut faire dans le marché où on est, l'homme est très présent. Puis, probablement dans certains dossiers, si j'avais été un homme, la recommandation aurait été différente. On a vécu, on vit encore que nos recommandations sont bonnes, encore mieux si c'est secondé par un homme d'autres sources pour venir accompagner ce qu'on peut dire. Donc oui, à quelque part, je crois que dans le dossier important, on peut le ressentir qu'effectivement, quand on est des femmes, il y a une différence. Valérie, qu'est-ce qui distingue, selon toi, votre cabinet Ménard et Associés dans un marché de planification successorale? Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première étant Joanie et moi. On est nous-mêmes une relève d'entreprise. Donc, on a fait notre propre planification. Notre expérience personnelle, je dirais que ça fait une bonne différence. Notre longévité. Le cabinet a 51 ans. Donc, on était là. Mais au-delà de ça, je crois que c'est vraiment dans le type de dossier qu'on travaille, dans le type de clientèle qu'on travaille, c'est notre méthode de travail. On est supporté par des professionnels. On est supporté dans nos recommandations. Au-delà de faire les analyses de besoins de fond en comble, nos solutions sont toujours supportées avec que ce soit comptable, fiscaliste, avocat, notaire. Donc, je crois que c'est comme ça qu'on peut se différencier. On veut que les solutions qu'on apporte aux clients soient bonnes aujourd'hui, soient bonnes demain, soient bonnes dans 20 ans aussi. Qu'est-ce que tu fais justement en dehors pour te ressourcer, pour te permettre de recharger la batterie?
J'aime faire plein de trucs à l'extérieur. D'abord, j'ai une jeune enfant de 10 ans qui me permet de ne pas rester dans l'inaction. Je l'accompagne dans ses projets, ce qui m'occupe déjà pas mal. Et dans le reste de mes temps libres, j'aime beaucoup faire de la course à pied. Donc, quand je suis à bout de souffle, c'est parfait. J'ai plus le temps de penser à l'entreprise. Je fais juste penser à rester vivante. Ça, c'est bien. Puis, j'aime aussi beaucoup voyager. Donc, quand je ne suis pas assise à mon bureau, je suis souvent assise outre-mer, ce qui me plaît pas mal. Donc, voilà. Valérie, au fil du temps, au fil des années, qu'est-ce que tu dirais qui te permet de rester passionnée par ton travail? Bien, tout d'abord, notre marché. On l'a mentionné, on travaille avec des propriétaires d'entreprise. J'ai la passion totale et complète envers les propriétaires d'entreprise. Il se passe tellement de choses dans la vie d'un propriétaire d'entreprise, des hauts, des bas. On les accompagne au travers de tout ça. Sincèrement, ma clientèle ciblée me garde passionnée. Quand je vais visiter le plancher d'une usine une journée, moi, je travaille pas, là. Moi, j'absorbe l'information. Puis sincèrement, c'est ça qui me reste passionné. Puis, mais un peu... d'avoir un équilibre travail-vie personnelle aussi fait en sorte que, oui, le travail, mais il y a autre chose. Donc, avec le bon équilibre, on reste passionné dans tout ce qu'on fait. Mesdames, nous travaillons ensemble depuis quelques années maintenant. Comment BMO Assurance a contribué au succès de votre entreprise? Plusieurs plans, Marie-Pierre. D'abord, la qualité des produits qui sont offerts. On aime beaucoup travailler avec les produits de BMO. Ça donne des résultats très performants pour nos clients. Ça, c'est le premier point. Mais au-delà de ça, ce qui fait qu'on a envie de retourner chez BMO, c'est vraiment la force de votre équipe. On est extrêmement bien supporté. Quand on compose le numéro de téléphone, quelqu'un répond. Et si la personne qui répond n'a pas la réponse tout de suite, elle va la trouver ou nous mettre en lien avec la bonne personne. On est toujours super bien accompagnés. On n'est jamais laissé entre deux. Puis même, il y a des suivis qui sont faits pour être certain après coup qu'on a eu tout ce dont on avait besoin, puis qu'on a toutes les réponses là, pour partir et vendre notre dossier ou donner les explications requises. Et enfin, le dernier, mais non le moindre, on a vraiment la chance de discuter avec les bonnes personnes pour défendre nos dossiers, présenter nos dossiers, les expliquer. Des fois, on a beau écrire des belles lettres de tarification, faire des beaux portraits. La tarificatrice, elle connaît pas notre client, puis nous, on a besoin qu'elle le connaisse parce qu'on a besoin qu'elle veuille l'aider puis qu'elle accepte le dossier. Chez vous, on est capable d'avoir une relation avec ces personnes-là. Vous nous y donnez accès. Elles sont disponibles. Elles nous écoutent. Et surtout, ça fait une différence. On est capable de faire changer des choses. On est capable d'expliquer puis de faire progresser nos affaires. On a eu quelques petits miracles qui ont été faits. Puis ça, en bout de ligne, quand vient le temps de faire un choix, ça pèse vraiment beaucoup dans la balance. Là. Je sais pas si tu es d'accord. Totalement. Je ne dirais pas mieux. Merci de nous partager un peu de votre histoire.